que nous continuions, et là c'est l'opinion que je mets, nous continuons à travailler avec cet entraîneur qui ne nous reconnaît pas, qui refuse de travailler avec la fédération, qui est subordonné. Dans quel état d'esprit nous allons mener l'activité ensemble? Je pense que, pour revenir au cas de Max Bliss, la chose est simple. Qu'on le mette à l'écart et qu'on nous trouve un entraîneur avec lequel nous allons avoir une meilleure religion dans les domaines forts. Parce que ce qui est important pour vous, c'est les rapports sur les résultats sportifs. Je dis que dans cette affaire, il faut bien choisir. Entre une personne, deux personnes n'entendent pas. Et dans ce cas, personne ne peut mettre la fédération camerounaise de football à l'écart. Parce que la présidence de la fédération camerounaise est incontournable. On ne peut pas faire sans la fédération camerounaise de football alors qu'on peut faire sans Max Bliss. Vous en doutez? Merci, j'ai compris. On arrive à la fin de l'émission. J'espère que vous avez passé un bon moment. On a fait le tour. Ben, pour être franc avec vous, je venais pour dire ce que je pense. Vous l'avez dit. Et l'invité est un peu gêné lorsque quand le juriste intervieweur lui apporte de contradiction. C'est ça mon travail. Quand vous leur donnez une leçon de journaliste, c'est ça, vous n'avez pas à contredire, laissez-le avec ses opinions. Non. Non, si vous voulez que moi je vous donne le cours du journalisme, donc peut-être que vous ne connaissez pas. L'interview, vous pouvez me recadrer s'il dit des choses qui heurtent. Non, ce n'est pas seulement recadrer. Une certaine éthique. Oh, je ne connais rien du droit. J'ai bien aimé lorsque vous Mme Mini, alors, je disais que l'attitude du ministère est une attitude basse. Ça, pour votre éthique journalistique, c'est pas bon. Vous avez dit que j'ai insisté en vous expliquant qu'il ne s'agit pas des hommes, il s'agit bien de l'attitude que je qualifie de basse. Vous êtes dans votre rôle. Mais lorsque je dis ce que je sais, et vous dites que ce n'est pas vrai, trouvez un autre cadre ou alors vous invitez qui viennent dire que ce que je dis n'est pas vrai. Mais ce qui est intéressant, pour le directeur, c'est que à tort ou à raison, du moins dans sa pensée, c'est ce que je dis. Non, ce n'est pas ça. Je vous dis donc, dans mon métier. Je ne m'attendais pas à quel instant. Vous n'avez pas la parole pour vous me gardez le temps de vous éclairer et pour éclairer la lanterne des téléspectateurs qui nous écoutent également en ce moment. Primo, l'interview est un duel. Et mon rôle, tout ce que vous dites, m'engage. Si je vous laisse dire des choses qui ne sont pas vraies et je ne dis rien, je suis en train, laissez-moi parler, vous n'avez pas la parole. Ça veut dire que je suis en train de peut-être de laisser comment à mes téléspectateurs, à d'autres téléspectateurs. C'est pour ça que je suis obligé parfois de vous opposer la contradiction. Mais je vous ai laissé parler, vous avez dit tout ce que vous aviez à dire pendant cette émission. Alors à un moment donné, même je vous laisser parler comme vous voulez. Mais il faut, quand vous avez dit que j'ai affirmé des choses qui ne sont pas exactes, je ne vais pas vous expliquer. Et j'aimerais que vous sortiez de cette émission, que vous disiez un peu ce que j'ai dit, que vous avez tenu, qui est faux, qui n'est pas exact, faux. Quand vous expliquez, quand je vous avez dit, quand je vous dis que ce n'est pas vrai, et vous insistez, moi je le sais. Après, il y a des gens qui feront le fact-checking et qui verront si vous avez tort ou si moi j'ai tort. Ce n'est pas le ministre qui a licencié le professeur ou? Ah, c'est ça que vous avez dit ça, non? J'ai laissé. Vous avez dit, c'est pas vrai. J'ai laissé, non? Je vous ai posé et je vous ai, entre parenthèses, piégé, vous êtes tombé dans mon piège. Lequel? On fait vraiment le début de l'interview en direct. Lequel? Vous avez dit que quand on quantifie les responsabilités après les conseils d'État, le conseil FAO, c'est 80% ministère des Sports, minimalement, c'est notre expression, 20% FECAFOOT. Mais quand il s'est agi de la nomination de Hugo Bergson, vous avez dit 80% pour la FECAFOOT, 20% ministère des Sports. C'est-à-dire qu'en bien, c'est-à-dire qu'on a bien géré. Donc quand c'est bon, c'est la FECAFOOT. Oui, mais si c'est vrai. C'est pour ça que j'ai rien dit, non? Mais alors, vous chiffrez quoi donc? Vous voulez que vous n'entendez la contradiction? Vous chiffrez quoi? Quand vous allez créer l'univers TV, vous allez m'inviter. L'univers vous donner mes chiffres. En tout cas, j'ai passé du bon temps et je ne m'attendais pas à autre chose que d'être secoué, surtout pour des thèmes d'interviews qui suscitent forcément la passion, où chacun a forcément son opinion et la vérité est toujours quelque part. Et je vous ai dit ce que je considère comme vrai. Si certains pensent que certaines choses qui ont été dites ne sont pas vraies, eh bien, qui fait la parole, puisque la parole est libre. Je vous remercie à ce programme. Je vous remercie de je rappelle à ceux qui me suivaient que ici, je m'appelle Ernest Obama. Je suis journaliste. Je pose des questions de journaliste sans
sans antériorité, sans état d'âme. Je pose les questions du journalisme, mais de manière spécifique aujourd'hui, il y a certaines questions que je ne pouvais pas évoquer parce que ça relève encore des choses que j'ai vécues avant, mais je ne peux pas les évoquer ici. Mais c'est quand même rare que les journalistes, puis encore Obama, soit trouvé à t'expliquer si les questions, si l'émission, comme il le fait. Non, c'est pas rare. Normalement, quand on termine une interview, on peut discuter c'est comment est-ce que vous avez trouvé dans les interviews. Et vous me dites qu'en dehors de ce que je vous ai, comme je dis régulièrement, tout s'est bien passé. Et moi, je suis content. Je vous remercie de venir. J'espère que vous reviendrez quand la campagne électorale sera relancée. Et j'aime votre franchise et votre franc-parler, même si parfois vous avez vous-même pris le slalom sur certaines questions, vous avez skié pour éviter certaines questions auxquelles vous n'avez pas apporté de réponse. Je vous respecte pour cela. On va se mettre. J'ai quand même parlé pendant plus de 100 minutes. Mais mon Dieu, j'ai dit des choses, j'ai parlé. On vous remercie pour d'avoir été là. Passez votre bonjour au professeur à Maître Akiri Mouna, on l'espère l'avoir, il est déjà passé chez Armand au col, on l'espère l'avoir ici à Oruba Matin. On dit infiniment merci à ceux qui nous ont suivis. Vous étiez près de 1000